Une bonne nourriture doit être appétissante. Une bonne nourriture doit être savoureuse. Elle doit être une nourriture en même temps un remède. Et nous allons vous préparer une nourriture qui est composée de carottes ainsi que de macaronis. Vous sentez que vraiment ça en donne... tout cas, ça sent bon. Oui, ça donne une bonne odeur. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et le nom c'est Marie-Claire. Moi aussi, le nom c'est Jeanne d'Arc. Nous avons préparé pour vous un sujet qui nous dit l'art culinaire est indispensable à la vie. Et nous débutons notre leçon avec le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 15. On parle d'une bonne femme. On nous dit elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Amen. Une bonne femme appréciée par les Saintes Écritures, une bonne femme appréciée par Dieu, elle s'élève quand il fait encore nuit, c'est-à-dire elle s'élève très tôt le matin. Ce qui la pousse à se lever très tôt le matin, c'est pour qu'elle puisse donner la nourriture à sa maison. Maintenant, nous allons parler de comment l'art culinaire est indispensable à la vie. Lorsque nous parlons d'une bonne nourriture, voici les critères d'une bonne nourriture que toute femme avertie doit préparer pour pourvoir à une bonne santé des membres de sa famille. Une bonne nourriture doit être appétissante. Une bonne nourriture doit être savoureuse. Elle doit être une nourriture en même temps un remède. Une bonne nourriture, nous répétons, elle doit être appétissante, elle doit être savoureuse, elle doit être une nourriture, un aliment en même temps un remède. Elle doit procurer une bonne croissance aux consommateurs. Elle doit combattre toutes sortes de maladies chroniques et elle doit ramener l'image de Dieu dans l'esprit ou bien dans les idées des hommes. Parce qu'il y a des aliments qui peuvent causer à ce que les consommateurs se comportent comme des animaux. Alors, une bonne nourriture préparée par une femme vertueuse que les cieux apprécient, elle doit avoir une connaissance approfondie à propos de la façon dont elle doit préparer la nourriture pour que cette nourriture puisse avoir ces caractéristiques que nous sommes en train de vous donner. Nous venons de dire qu'une bonne nourriture doit ramener l'image de Dieu dans l'esprit de ceux qui la consomment. Et une bonne nourriture doit aussi donner et doit procurer de l'énergie dans le corps humain. Voici un peu de mots, les critères ou bien les caractéristiques d'une bonne nourriture. Il y a un autre élément que Marie-Claire vient d'oublier, c'est l'élément qui parle que cette nourriture va l'aider à ne pas envier les drogues. Merci beaucoup. Oui. Et une bonne nourriture doit contenir les protéines, elle doit contenir les glucides, elle doit contenir les lipides, elle doit contenir les sels minéraux, elle doit contenir les vitamines et elle doit aussi contenir des aliments depuratifs. Voici les critères, un peu de mots, les caractéristiques d'une bonne nourriture. Merci beaucoup. En secondant à la dame, et toute personne qui est censée préparer à manger, et elle doit tenir compte de la quantité et de la qualité des aliments qu'elle doit préparer. Donc, il faut se rendre compte des substances qui composent les aliments-là.
parce que si on utilise les aliments qui sont pauvres dans les composantes que Madame vient de nous parler, par exemple les protéines, les lipides, les sels minéraux, quelqu'un qui va préparer la nourriture, ça se rendre compte de ces composants-là. Donc, les consommateurs vont souffrir des corps qui sont inaptes à cause des carences de vitamines et tout consort. Merci beaucoup. Merci aussi. C'est pour cela que celles qui font l'art de cuisine et surtout les femmes doivent avoir une connaissance approfondie à propos de cet art. Parce que c'est un art sacré. Si on est fidèle en exerçant cet art, en tout cas, nous serons bénis par l'Éternel. Le livre que j'ai ici dans mes mains, intitulé Ministère de la guérison, à la page 322, que les ménagères qui ne savent pas faire une cuisine saine se décident à apprendre un art indispensable au bien-être de leur famille. Merci. Ici, on nous dit que les ménagères qui ne savent pas faire une cuisine saine se décident à apprendre un art indispensable au bien-être de leur famille. C'est-à-dire que si nous maîtrisons l'art culinaire, nous deviendrons les médecins dans nos ménages. Amen. Parce que nous préparerons des aliments qui deviendront pour les consommateurs des remèdes très efficaces. Nous deviendrons des médecins parce qu'il y a plusieurs maladies qui seront prévenues à partir des aliments que nous aurons préparés. Si nous sommes de bonnes préparatrices, si du moins nous avons une connaissance approfondie à propos d'une bonne préparation de la nourriture. À maints endroits, des cours de cuisine leur permettraient de s'instruire dans cette branche. Et celles qui n'auraient pas l'avantage de les suivre devaient se placer sous la direction d'une bonne cuisinière jusqu'à ce qu'elle soit maîtresse de cet art. Ce livre vient de nous dire combien, si nous sommes ignorants dans cette œuvre, il nous convient d'aller chez ceux ou celles que nous savons qu'elles sont douées dans ce domaine afin qu'ils puissent, ou bien afin qu'elles puissent nous aider jusqu'à ce que nous aussi nous devenions des maîtresses dans cet art très indispensable à la vie. Oui. Et ici, Jeanne d'Arc va nous montrer l'importance de quelques légumes que bientôt nous allons utiliser dans la pratique pour la préparation de la leçon que vous-même vous allez voir. Merci beaucoup, madame. Et nous allons vous préparer une nourriture qui est composée de carottes ainsi que des macaronis, ainsi que des poivrons, ainsi que des petits pois verts. Et nous allons parler des composants des carottes pour voir si cette nourriture que nous allons manger va nous être utile à quoi. Quand nous lisons dans le livre appelé Manger et guérisseur, 351e page, on nous dit comme ça, la carotte prévient contre les cancers des poumons, les cancers de la gorge, les cancers de l'estomac, les cancers des gros intestins aussi. La carotte combat contre l'obésité et ça combat aussi contre les cancers de l'anus, ainsi que ça nous aide à bien avoir les grands besoins. La carotte aussi, elle est riche en vitamines, sermine, qui est chargée de purifier le sang, chargée aussi d'augmenter la quantité de ça dans le corps. Parlons aussi de ce qu'on appelle macaroni. Et macaroni, il y a deux sortes de macaroni. Il y a les macaronis tirés de millet. Il y a aussi les macaronis tirés de riz. Les macaronis, c'est un élément qui est céréale. Donc, ça nous aide à bien construire notre cerveau parce que c'est ça la première importance des céréales. Et ça nous aide aussi parce qu'il contient les protéines
comparablement aux protéines contenant dans la pomme de terre. Et nous allons aussi parler des haricots verts. Il contient aussi le potassium. Les haricots verts contiennent le magnésium et manganèse, calcium. Le calcium, son importance, c'est d'augmenter la quantité de sang dans le corps. Et calcium aussi nous aide à fortifier les dents ainsi que les os. Les haricots verts nous aident aussi à bien construire notre cerveau parce que ça contient vitamine B et vitamine B3, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6 ainsi que vitamine E. Ça purifie le sang premièrement. Deuxièmement, ça combat contre les maladies infectieuses et ça renforce aussi le foie, contient l'iode. C'est pour cela que ceux qui en consomment fréquemment ne se fassent pas attaquer par la maladie de Goitre. C'est ce qui concerne les deux substances-là. Et l'autre aliment que nous allons utiliser, c'est l'oignon. En ce qui concerne l'oignon aussi, dans les mêmes livres, on nous parle que l'oignon est indispensable pour guérir toutes les maladies de la gorge, toutes les maladies du cœur, et elle nous aide aussi à combattre contre les maladies des foie et les intestins aussi. Et donc, l'oignon aussi est très indispensable dans notre corps. Et ce qui reste parmi les choses que nous allons utiliser, il y a aussi les petits pois verts. Donc, concernant les petits pois verts, et en lisant dans les livres appelés Délices de potager 441, ça nous dit que les petits pois verts, elles favorisent la bonne digestion de la nourriture. Elle contient aussi les sels minéraux comme le potassium, magnésium, fer. Elle contient aussi vitamine B1, vitamine B2, B3 ainsi que la vitamine A. Merci beaucoup et soyez bénis. Merci. Nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous allons pratiquer ce que nous venons d'étudier. Et les ingrédients, vous les voyez ici. Nous avons des carottes, nous avons des oignons. Oui, nous avons aussi les poivrons. Merci. Nous allons d'abord les laver. Parce qu'une bonne cuisinière doit aussi être propre. C'est une des qualités qu'elle doit posséder. Oui. Nous procédons pour l'épluchure des ingrédients. Nous épluchons d'abord les carottes parce que l'écorce des carottes n'est pas à consommer. Contrairement à l'habituel, au lieu de découper la carotte en rondeurs, nous allons la découper longitudinalement. C'est comme ça qu'on prépare la carotte qui va être mélangée avec les haricots verts. Nous les entrecoupons en très petits morceaux, vous voyez, comme ça. Contrairement au découpage de l'oignon qu'on utilise à la salade, que nous découpons en rondeurs. Lorsqu'il s'agit d'un oignon à cuire, on le découpe comme ça.
Avant de découper, nous allons enlever les graines parce que les graines de poivron ne sont pas consommables, ne sont pas à consommer, elles sont à jeter. C'est pour cela que nous procédons de cette manière. Nous avons parlé de l'importance de ces ingrédients, tels que ma sœur ici, Jeanne d'Arc, nous a raconté tous les bienfaits de la carotte, les bienfaits de l'oignon, le poivron aussi, et associé aux petits pois avec les tomates, avec les haricots verts, c'est toute une pharmacie. Elle prévient et cette recette prévient et guérit. Cette huile ici, c'est bien elle qui est indiquée pour la cuisine. Et on peut utiliser même d'autres, mais c'est ça qui est utile pour la santé, qui ne contient pas de cholestérol. Oui, ça commence à donner des bruits, donc ça nous indique que notre huile est prête. On doit y mettre les ingrédients. Et on commence par les oignons, oui. Et après ça, en même temps, on y met aussi le poivron, oui. On y met le poivron. Puis on va les mélanger. Madame va nous aider à mélanger pour que elle profite de l'huile aussi. Et après ça, on va y ajouter un peu de sel, oui. Les aliments huilés pendant les repas du soir sont nuisibles à la santé. Et nous sommes permis de consommer la nourriture ayant de l'huile pendant le matin ou bien la journée. Sinon, les huiles du soir causent beaucoup de dégâts dans l'organisme humain. Ici, nous avons le sel. Et nous avons y mettre en très petite quantité, vous voyez, parce que quand on utilise beaucoup de sel aussi, ça nuit à la santé. Le voici, les carottes. Nous avons appris qu'une bonne femme doit préparer une nourriture appétissante. Oui. On y ajoute aussi les haricots verts et puis on va mélanger. Nous y mettons les couvercles afin que la chaleur puisse demeurer là-dedans. Puis secouer la casserole pour entremélanger ces aliments. Les tomates, l'écorce de la tomate n'est pas consommable parce que lorsqu'on a l'habitude de consommer la tomate avec son écorce, plus tard elle peut causer le cancer au niveau de l'estomac et au niveau des intestins. Il y a ceux qui proviennent du blé, les autres proviennent du riz. Oui. Cette nourriture, on peut la préparer en utilisant les macaronis, tout comme on peut utiliser les spaghettis, ça ne dérange pas. Ici, nous y avons 3 sortes de légumes, comme la carotte, l'oignon, avec le poivron. Oui. L'importance des légumes est aussi grande. Voyez ces légumes associés avec les céréales. Oui. Et en tout cas, ça doit être une nourriture
très bien préparer parce que ça va devenir pour les consommateurs un très bon médicament. Jusqu'à maintenant, nous n'y avons pas ajouté de l'eau. Je pense que vous nous suivez. Merci. Oui. Et il y a un livre que j'ai lu qui nous disait que une bonne cuisson de légumes, pour bien cuire les légumes, ce serait mieux de ne pas y mettre de l'eau. Oui. Quelqu'un peut se demander comment je peux préparer mes légumes sans eau. Par exemple, si vous prenez les petits pois, vous les mettez dans un emballage bien sachet et puis vous y mettez dans l'eau. L'emballage là, vous avez bien emballé, vous y mettez dans l'eau. Vous mettez sous les feux jusqu'à ce que les petits pois vont être prêts. Vous allez les utiliser. Même façon que chez les légumes verts. Il y a une autre façon qui est aussi bonne de cuire les légumes. Tu les laves. Si tu vas les laver 2 fois, 3 fois, ça dépend de la façon dont tu les vois. Et après le lavement de ces légumes, tu prépares de l'huile, tu les mets directement dans l'huile jusqu'à ce qu'elles seront prêtes à être consommées, sans pour autant y mettre de l'eau. C'est aussi une meilleure et bonne façon de préparer les légumes sans y mettre de l'eau. Pourquoi? Parce que lorsque tu y ajoutes de l'eau, ça diminue les substances importantes que les consommateurs allaient consommer. Le même livre a dit que une bonne préparation de légumes, elles doivent être préparées avec un couvercle jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à consommer. Sauf les feuilles de manioc. Il est temps d'ajouter les petits pois dans notre recette. Et ce sont les petits pois déjà cuits, vous voyez. Notre casserole. Vous voyez. Ça présente. Oh, oui, oui. En tout cas, c'est appétissant. Vraiment. Vous sentez que vraiment ça en donne... tout cas, ça sent bon. Oui, oui, ça donne une bonne odeur. Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter glory.